Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. En fait, la dernière de l'année 2025, qui va porter essentiellement sur le sujet du budget pour l'année 2026. Donc, je voudrais tout d'abord remercier d'entrée de jeu l'équipe qui a travaillé de façon très, très assidue sur le dit budget. Naturellement, l'équipe de direction là, de la municipalité de Victoriaville là, qui a travaillé très fort, en fait, depuis presque plusieurs mois, en fait, depuis février 2025. Donc, c'est un travail quand même de longue haleine. Souligner aussi, étant donné que Mme Ouellette est avec nous ce soir, peut-être souligner aussi le travail extraordinaire de Catherine Ouellette, notre directrice du service des finances et son équipe, naturellement, pour avoir travaillé d'arrache-pied sur ce budget-là. Puis naturellement aussi remercier les élus pour avoir donné du temps au Comité des finances, naturellement. Vous savez que c'est un travail qui nous occupe beaucoup à la maison depuis notre élection. Donc, voilà, le préambule étant fait, je dois vous dire que ça repose dans le fond sur, comme je disais tantôt, un travail de longue haleine, mais aussi, ce soir, soyez sans crainte, on ne passera pas au travers du budget au complet. Naturellement, on va donner les grands faits saillants pour qu'on réponde aux principales questions, dans le fond, qui nous sont adressées de part et d'autre par les citoyens et les citoyennes. Mais si jamais les auditeurs puis les gens présents sur place désiraient approfondir finalement le budget 2026, il va être disponible naturellement sur notre site Web et aussi on m'a dit qu'il serait disponible de façon papier pour les personnes qui le voudraient sur place à l'Hôtel de Ville. Ceci étant, on va le présenter naturellement de façon à la télé avec quelques diapositives. Vous avez d'entrée de jeu là, le beau paysage enneigé qu'on vit actuellement sur la page couverture. Je pense qu'il est déjà projeté. Charles, si je ne m'abuse. Parfait, merci. Donc, si on passe à la page 2, la question fondamentale, puis là, je tiens à souligner aussi au tout début là, du préambule, c'est que on doit, dans le fond, on doit agir, nous autres, comme élus, là, avec un certain degré de prudence, un certain degré aussi de rigueur, naturellement. Vous savez, on en a parlé beaucoup en campagne électorale. On voulait se doter justement d'un procédé, ou en tout cas d'un processus de gestion du budget qui repose, dans le fond, sur des bases très solides au niveau administratif, de façon très responsable aussi. Naturellement, on vise que la municipalité soit en bonne santé financière. Elle l'est déjà actuellement. On travaille vraiment fortement pour que, dans le fond, l'adéquation se fasse très bien entre les besoins, naturellement, de la population et des services municipaux et aussi la capacité de payer des gens. Donc, la question fondamentale qu'on se fait poser souvent, est-ce que les taxes vont augmenter beaucoup cette année? Bien, sachez, chers amis, sans dévoiler de punch, que effectivement, vous le voyez au bas de la première acétate à la télé, je suppose aussi, naturellement, qu'on a maintenu, dans le fond, un niveau de taxation, une augmentation de taxes, finalement, là, qui va être très respectueuse, dans le fond, de la capacité de payer des citoyens. On s'est engagé, dans le fond, à être près de l'indice des prêts à consommation, le fameux IPC, qu'on parle souvent là, dans les médias. Donc, c'est ce qu'on a atteint en travaillant fort, puis naturellement, en regardant à l'intérieur, dans le fond, des postes budgétaires, comment on pourrait vraiment là, être capable oui, en même temps, d'être capable de payer les choses qu'on a payées, les comptes courants et tout ça, mais en même temps aussi de respecter la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. Donc, l'indice des prêts à consommation étant environ dans la période qu'on l'a mesuré à 2,3 bien, pour une maison moyenne, comme vous avez à l'écran, là, une maison moyenne qui est établie à environ 325 000 324 000 la différence, dans le fond, entre l'année 2025 et 2026, on peut peut-être les passer poste par poste, mais ça, c'est vraiment un exemple d'une maison moyenne. On convient qu'il y en a des moins chers, des plus chers, mais on voulait y aller vraiment sur une base moyenne. Donc, au niveau des taxes et tarifications des services là, par rapport aux taxes générales, finalement, vous voyez par le 100 d'évaluation comme l'augmentation que ça présuppose. Donc, on passerait d'un montant là, de 0,689 par 100 pièces d'évaluation à un taux de 0,713. Ce qui nous amène, dans le fond, une petite augmentation là, au niveau des taxes générales. Au niveau de l'assainissement des eaux, c'est dur à dire, on passe le montant global de 259 à 188. Donc, dans ce cas-là, une petite baisse là, au niveau du taux.
Aqueduc et égouts, 315 à 383 $ Matières résiduelles, 227 à 235 Puis, au niveau de la contribution en développement durable, que vous avez sûrement entendu parler à la maison et sur place, dans le fond, c'est qu'il y a un indice qu'on regarde, dans le fond, de la canopée, là, qui doit être, dans le fond, si on veut, là, être supérieur à 30 pour éviter, dans le fond, le montant de 15 qu'on voit là. Mais il va y avoir quand même un montant pour dans le fond, pour les résidences qui ont un indice de canopée sous 30 il va y avoir un montant qui va être calculé. Je vous en fais grâce. Vous pouvez aller voir, dans le fond, dans le document plus complet pour les détails. Puisque ce n'est pas l'objet nécessairement de la présentation de ce soir, mais en même temps, on voit au total là, qu'il y a une augmentation de 68 $ pour, encore une fois, cette maison moyenne-là, qui s'établit à 324 000 $ au niveau du prix justement de l'habitation. Donc, c'est un différentiel de 68 $ finalement. Donc, montrant très raisonnable. Si on compare aussi avec ce qu'on a vu dans l'actualité récente, bien, il y a beaucoup de municipalités du même type que nous en termes de grosseur de population. Bien, ça varie 3-4 et même plus. Donc, on considère, nous, que le travail est fait puis qu'on a respecté nos engagements pour la plupart de ce qu'on vous avait présenté. Si on va à la page suivante, pardon, on voulait illustrer, c'est beau de dire il y a un différentiel au niveau des taxes de façon quand même, somme toute raisonnable, mais on voulait illustrer, dans le fond, pour 1 $ de taxe, qu'est-ce que ça représente finalement en termes de dépenses au niveau municipal. Fait qu'on a illustré ça par des belles pointes de tarte. Donc, vous voyez, dans le fond, qu'on peut le défiler. Au niveau des immobilisations payées à même le budget, c'est 1 cent là, sur le dollar en question. L'administration générale, ça équivaut à 12 cents. La sécurité publique, 13 cents. Le transport de tout acabit, 18 cents. Et l'environnement, hygiène du milieu, 21 cents. Santé et bien-être, 2 sous. Aménagement, urbanisme et développement, 3 sous. Puis loisirs et culture, 18 sous. Puis on n'y échappe pas, le remboursement de la dette aussi, 12 sous. Fait que ça démontre un peu comment est réparti l'ensemble, dans le fond, des sommes qui nous sont confiées au niveau de la municipalité pour 1 $. Fait que vous pouvez le projeter, dans le fond, pour 136 millions. Faites le calcul, vous voyez comment chacun des postes budgétaires équivaut en termes de dollars sur l'ensemble des dépenses de la municipalité. Qui soit dit en passant, nous, on le base dans le fond. Le budget global, finalement, c'est 125 millions de revenus pour 136 millions de dépenses. Maintenant, ça, c'est la traduction au niveau, justement, de comment on a investi les sous qui nous sont confiés, puis à quoi ça va servir en 2026. Je vous donne quelques exemples, finalement, de projets qui vont être à l'intérieur de notre plan d'investissement. C'est des exemples, naturellement. Là, il y en a plein d'autres, mais on voulait quand même se résumer à donner des exemples peut-être plus parlants pour les citoyens et les citoyennes. Donc, un des projets importants, dans le fond, c'est la consolidation de nos usines d'eau potable et d'épuration des eaux usées. On a le projet aussi de décarbonation des bâtiments municipaux qui se prolonge et qui va se terminer, si ma mémoire est bonne, en 2026. Dans le fond, où on avait eu des contributions importantes au niveau du gouvernement du Québec là, pour ce faire. Il y a la bonification des investissements réservés à la réfection des rues et des trottoirs aussi. Je sais qu'on s'en fait parler quand même, les chers collègues, au niveau de la campagne électorale dernièrement, où les gens disent que c'est important de quand même travailler sur nos rues, nos trottoirs, pas juste en termes de réparation, mais en termes aussi, d'entretien préventif. Ça aussi, ça a un prix. Au niveau de la reconstruction et remplacement des conduites souterraines, une partie des rues Victoria et Marchand aussi qui s'en viennent au courant de l'année 2026 au niveau des investissements importants. Si on tourne la page, aussi un projet fort important et super emballant qu'on va justement inaugurer cette semaine. Il y a l'ouverture du complexe multifonctionnel Le Parc des Jeunes pour les personnes qui ont eu la chance d'aller prendre une belle marche comme moi dimanche passé à Terre des Jeunes. Vous avez pu voir l'ampleur du projet, puis surtout sa beauté et sa fonctionnalité surtout. Puis ça, c'est vraiment un actif qui va être super important. Naturellement, en prévision des Jeux du Québec 2028, mais aussi par sa disponibilité aux citoyens et citoyennes entre-temps pour être capable, dans le fond, d'aller patiner avec un beau toit, puis avec des conditions toujours optimales, ce que les gens voulaient depuis plusieurs années.
Soit dit en passant, peut-être un petit message commanditaire en même temps. Bien, sachez que l'ouverture va avoir lieu jeudi prochain, le 18 décembre, à 10 h le matin, mais on va rendre disponible la patinoire pour le grand public dès le lendemain, le 19 décembre. Fait que je vous invite à aller amener vos patins, patiner sur la belle surface glacée du Parc Terre des Jeunes. Maintenant, un autre projet qui était fort attendu, qu'on va réaliser en 2026, c'est la construction de 12 terrains extérieurs de pickleball qui va être près du complexe Sanimark. Donc, ça aussi, c'est un projet qui est fort attendu. Puis si je fais un retour sur le centre multifonctionnel de Parc des Jeunes, aussi l'été, il va y avoir la possibilité de jouer au basketball et aussi au pickleball sur cet équipement-là. Il y a aussi, comme vous le voyez à l'écran, l'aménagement d'une piste cyclable en bordure du boulevard Jutra-Ouest qui va être aussi parachevé pour se rendre, si ma mémoire est bonne, jusqu'à l'autre côté, près de Meubles-Accent, dans ce coin-là, pour desservir le secteur colonial. Puis finalement, l'autre projet qu'on voulait souligner par la présentation, c'était la réhabilitation d'aqueducs dans diverses rues, naturellement toujours dans une optique d'entretien préventif, mais aussi, on ne se le cachera pas, de réparation aussi dans certains cas. Il faut ouvrir les rues pour entretenir de façon adéquate ces infrastructures-là. Fait que ça ferait le tour de la présentation très sommaire du budget 2026. Donc, je réitère dans le fond ce que je mentionnais tantôt, que vous pouvez consulter le document en question, qui est assez volumineux, mais qui contient tous les détails, dans le fond, sur les autres aspects du budget, avec vraiment très décliné, dans le fond, sur l'ensemble des postes budgétaires de la municipalité. Fait que ça ferait le tour, en ce qui me concerne, par rapport au budget 2026. Oui. Pour le Parc Terre des Jeunes, pour l'inauguration de la patinoire, ça a été devancé. Donc, jeudi à 19 h. Oui, c'est vrai, merci. J'oubliais que ça avait été devancé un petit peu, c'est vrai. Il va y avoir une petite activité avant pour les employés de la ville, mais merci de me rappeler la chose. D'autres interventions, chers collègues, sur ça, sur le budget? Ça va? Donc, ça mettrait un terme... Oui, c'est vrai, excuse-moi, il faudrait bien l'adopter, ça irait mieux. Merci. Fait que ce que je demanderais, dans le fond, c'est un proposeur et un secondeur pour l'adoption du budget 2026. J'ai Olivier qui propose et Caroline Pilon qui va seconder. Donc, merci beaucoup de cette approbation. C'est un travail de longue haleine, je le répète, puis je pense qu'on peut être très fiers, dans le fond, du travail qui a été accompli par les officiers municipaux et les élus en bout de piste, parce qu'on l'a quand même regardé de A à Z, et je pense qu'on est très satisfait de tous et chacun de ce beau budget qui respecte, dans le fond, nos engagements. Puis je répète qu'on est quand même un petit peu en dessous du seuil de l'IPC, fait qu'on est très fiers de ça. Voilà. Fait que on passerait, dans le fond, si je ne m'abuse, à la deuxième séance. Oui, on va passer. Proposer En fait, compte tenu que personne n'a l'assistance, on n'avait pas de période de questions. Donc, on va passer directement à la séance du budget élevé, puis parfait. On passe à l'autre séance. Fait que, donc, la première séance extraordinaire étant levée, on va passer à la deuxième maintenant, qui, on le rappelle, porte sur différents sujets. Puis il faut mentionner, Maître Roy, il faut répéter que la période de questions à la fin va porter vraiment exclusivement sur les sujets qui sont inclus dans cette portion-là de la rencontre. C'est bien ça? En fait, oui, c'est ça. Les questions doivent porter sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Parfait. Fait, donc, allons-y sans plus de préambule. On va défiler ça au fur et à mesure, puis on va demander le vote pour chacune de ces items-là. Le point 2.1, c'est la nomination de représentants municipaux au sein des comités municipaux et de divers organismes. Donc, suite aux élections municipales, il y a lieu de désigner les élus qui siégeront sur les différents comités. Donc, est-ce que j'ai Jean-François Lépine qui propose et Yannick... Là, il y a juste un Yannick ce soir, fait qu'on va comprendre que c'est Yannick Fréchette, c'est plus ou moins difficile.
Soit dit en passant, peut-être pour les gens à la maison, notre ami Yannick est malade ce soir, donc il ne pouvait pas être présent avec nous. Point 2.2, dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, annuellement, les élus doivent déposer leur déclaration concernant les intérêts qu'ils détiennent dans la municipalité. Il peut s'agir de siéger sur un conseil d'administration ou de détenir des immeubles ou des entreprises sur le territoire de Victoriaville. C'est un dépôt. Voilà. Chose faite. 2.3, désignation d'un administrateur au conseil d'administration de l'Office d'habitation du Centre du Québec. Donc, il s'agit de désigner M. Patrick Paulin à titre d'administrateur de l'OMH Centre du Québec. On rappelle juste à ce moment-là qu'on peut désigner un représentant, même si ce n'est pas nécessairement un élu. Donc, je demanderai un proposeur, Olivier, et Mariska, qui seconde. 2.4, approbation des prévisions budgétaires de la Société de développement commercial de Victoriaville, la SDCV, pour l'année 2026. Il s'agit d'approuver les prévisions budgétaires telles que soumises par la Société de développement commercial de Victoriaville, établissant les revenus à 162 000 et les dépenses à 207 795 pour l'exercice financier 2026. Donc, je demanderai un proposeur. Yannick propose. Chantal Moreau, seconde. 2.5, approbation des prévisions budgétaires de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour l'année 2026. Donc, il s'agit d'approuver les prévisions budgétaires telles que soumises par la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville, établissant les revenus et les dépenses à 2 234 729 pour l'exercice financier 2026. Proposeur, Caroline Mariska, seconde. Point 2.6, autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt numéro 1625-2025, parenthèse parapluie. Donc, il s'agit de financer des travaux de voirie sur diverses rues. La dite liste est enjointe à la présente résolution pour un montant de 6 826 000 $. Christian propose et Daniel seconde. Point 2.7, autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt numéro 1625-2025, parapluie toujours. Donc, il s'agit de dépenser pour des travaux de réhabilitation d'aqueducs sur diverses rues. La dite liste est enjointe à la présente résolution pour un montant de 3 076 000 $. Olivier propose, Ariska seconde. Point 2.8, autorisation de dépenses en vue de l'entretien et du soutien des applications des logiciels Unicité, Méga, Éval et Territoire. Il s'agit d'autoriser les dépenses en vue des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications de la firme PG Solutions pour les besoins du service des finances au coût de 211 660 $ taxes non incluses, pour les besoins de la division de la Cour municipale au coût de 30 451 $ taxes non incluses, et pour les besoins de la division de l'urbanisme au coût de 26 865 $ taxes non incluses. Yannick propose. Daniel va seconder. Daniel, je te vois moins, j'essaie de... Point 2.9, renouvellement des licences pour le CRM. Donc, il s'agit de retenir les services de Salesforce et de renouveler le contrat pour une période de 3 ans, soit du 27 novembre 2025 au 26 novembre 2028, pour le contrat de renouvellement des licences Salesforce en lien avec le CRM, au montant de 475 697,71 $, taxes non incluses. Pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi un CRM, on convient que c'est un gestionnaire, dans le fond, de relations clientèle. C'est le petit acronyme anglophone. Ça me prendrait quand même un proposeur. Caroline, Olivier, seconde. 2.10, l'acquisition des unités de stockage, SAN. Donc, il s'agit d'accorder le contrat, à ITI Inc. pour un montant, de 102 200 $. Jean-François propose et Yannick Fréchette, seconde. 2.11, création du poste cadre contractuel conseillère aux affaires politiques au sein de la direction générale. Donc, il s'agit de procéder à la création du poste cadre contractuel de conseillère aux affaires politiques au sein de la direction générale, et ce, à compter de la date d'adoption de la présente résolution.
Proposeur, Olivier. Caroline, seconde. Point 2.12, contrat à intervenir pour le poste de conseiller aux affaires... excusez, j'en ai passé un, c'est allé trop vite. Non, c'est le conseil aux affaires politiques au sein de la 2.12. Non, c'est le même point. Contrat à intervenir pour le poste de conseiller aux affaires politiques au sein de la direction générale. Oui. En fait, le 2.11 était la création du poste. OK. Excusez-moi, oui. La création initiale, on OK. modifie la création du poste, puis là, on va désigner la... Parfait. Merci de la précision. Donc, je reviens à mon point 2.12. Contrat à intervenir pour le poste de conseiller aux affaires politiques au sein de la direction générale. Donc, il s'agit d'autoriser le directeur par intérim du service du capital humain à signer le contrat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et M. Frédéric Gamache à titre de conseiller aux affaires politiques au sein de la direction générale, et ça sur une base contractuelle. Proposeur, Daniel. Secondeur, Christian. Merci. Point 2.13, embauche d'une personne au poste de cadre de chef division bâtiment et parc environnement au sein des services de travaux publics. Il s'agit de procéder à l'embauche de M. Yves Hébert au poste cadre permanent de chef de division bâtiment et parc et environnement au sein du service des travaux publics à compter du 12 janvier 2026. Olivier propose. Mariska, seconde. Point 2.14, embauche d'une personne au poste de cadre permanent de directrice au sein du service du capital humain. Il s'agit de procéder à l'embauche de Mme Isabelle Jean au poste cadre permanent de directrice au sein du service du capital humain à compter du 12 janvier 2026. Yannick propose et Jean-François, seconde. Point 2.15, projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le conseil municipal accorde les demandes suivantes, soit pour le 15 rue Saint-Jean-Baptiste pour des modifications extérieures pour l'ajout d'un restaurant, le 301 rue Ramparizeau pour la démolition d'un bâtiment agricole, le 1 rue Notre-Dame-Ouest pour l'installation d'une enseigne détachée, le 37 à 39B rue Saint-Jean-Baptiste pour la démolition d'un bâtiment principal arrière et le 1305 boulevard Jutras-Ouest pour l'aménagement extérieur et modification aux escaliers. Proposeur, Caroline, Pilar, Olivier, Bergeron, seconde. Point 2.16, il s'agit d'un avis de motion. Donc, on va demander à un élu de demander. Parfait. Donc, il s'agit d'une révision annuelle du règlement de tarification pour ajuster les tarifs en vigueur à la Ville de Victoriaville. Parfait. Point 2.17, encore un avis de motion à être donné d'un règlement modifiant divers règlements et dépôt du projet de règlement numéro 1639-2025. Je me retourne encore vers un élu. Caroline demande l'avis de motion. Donc, il s'agit d'un règlement d'un avis de motion qui vient modifier divers règlements, soit le règlement concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique, les règlements sur les animaux, le règlement sur les bibliothèques, et qui abroge un règlement concernant la délégation du pouvoir d'accorder un contrat de financement d'emprunt. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. OK. On avait Caroline qui l'avait su avant. Ça va être le... OK. Là, c'est à mon tour. OK, c'est à vous. C'est parce que j'ai donné l'explication de l'avis de motion à Caroline. OK. Donc, on est rendu à l'autre sujet. Bon, c'est bon. On va se démêler. 2.18, avis de motion à être... Hein? C'est correct. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant... Oui, il va y avoir une tempête, là. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens-fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2026 et dépôt du projet de règlement numéro 1640-2025. Donc, il s'agit du règlement qui vient prévoir les taux de taxation et autres redevances qui seront imposés sur les immeubles pour l'année 2026 suite à l'adoption du budget. Bon, c'est là que je parlais. Oui. Bon, je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci. Lâchez pas, on en a un autre. 2.19. L'avis de motion à être donné d'un règlement imposant une redevance réglementaire pour la protection et la restauration de la canopée, ainsi que pour l'aménagement des infrastructures durables du dépôt de projet, règlement numéro 1641-2025. Donc, il s'agit d'un règlement instaurant un régime de redevance pour les terrains sur lesquels on retrouve moins de 30 de canopée. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. OK, merci.
Oui, il va définitivement avoir une tempête. 2.20. Entente temporaire à intervenir concernant la gestion et l'utilisation du stationnement Saint-Martin canadien. Donc, il s'agit d'une entente pour la gestion du stationnement par l'entreprise Cara Télécom, avec l'entreprise Cara Télécom. On prendra un proposeur. Olivier propose. Et Mariska, seconde. Point 2.21. Addenda intervenir concernant les ententes relatives à la fourniture de services professionnels en géomatique, en informatique, en fibre optique et au schéma de couverture de risque. Il s'agit d'approuver l'addenda aux ententes intervenues entre la MRC d'Arthabasca et la Ville de Victoriaville concernant la fourniture de ces services. Les ententes seront valides du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 avec majoration des coûts pour chacune des ententes. Chantal propose. Daniel, seconde. On serait rendu à 2.22. Projet d'acte de servitude à intervenir concernant le passage de tuyaux et de regards en plastique. Il s'agit d'autoriser qu'une servitude soit accordée sur un terrain dont la Ville a cédé une amphithéose en faveur du camping Plage des Sables. Proposeur. Mariska. Olivier. Merci. Point 2.23. Levée du droit de préemption sur le lot numéro... c'est un gros numéro. 3 435 956 du cadastre du Québec situé au numéro 409-415 rue Gamache. Donc, il s'agit de lever ce droit de préemption pour l'immeuble situé au 409 à 415 rue Gamache, le tout conditionnellement à ce que l'acte de vente soit signé au prix mentionné à l'offre d'achat. Proposeur, Christian. Yannick, seconde. 2.24, levée du droit de préemption sur les lots numéro 6 551 273 et 6 651 274 et 6 651 275 du cadastre du Québec, situé au numéro 50 boulevard Arthabasca-Est. Donc, attendu que la Ville n'a plus d'intérêt à maintenir ce droit sur l'immeuble, la Ville consent à lever le droit de préemption. Olivier et Alexandre. Fait qu'on en serait rendu, si je ne m'abuse, à moins qu'il y ait d'autres affaires, la période des questions. Effectivement. Donc, nous avons une question en ligne. Donc, une question de Marc Morin. L'ancien maire Tardif avait obtenu un attaché politique. C'est connu, Antoine Tardy avait des ambitions à un autre niveau politique. Le Conseil actuel vote ce soir l'embauche d'un conseiller aux affaires politiques. À qui et à quoi sera-t-il utile? Merci pour la question, M. Morin. En fait, la nomination d'un conseiller aux affaires politiques, c'est pas vraiment lié à des ambitions personnelles. En tout cas, certainement pas les miennes, je peux vous le dire. Passer au futur. Il s'agit avant tout d'une ressource là, qui vient, dans le fond, soutenir le bon fonctionnement de la gouvernance municipale. D'ailleurs, de plus en plus de villes de taille intermédiaire puis de grande taille ont recours à ce type de ressources. Ce n'est pas juste le fait de Victoriaville. Là, ça se retrouve un peu partout maintenant. Puis concrètement, dans le fond, la ressource va accompagner, oui, le maire, naturellement, dans les aspects politiques de la chose, mais aussi l'ensemble des élus du conseil municipal. Puis pourquoi, dans le fond, ce conseiller-là est fort important? Dans le fond, bien, ça vient, dans le fond, accompagner le maire, naturellement, tout ça, les conseillers, mais pour appuyer, justement, la bonne compréhension puis suivi des orientations politiques. On le voit, dans le fond, assurer une adéquation là, entre, justement, les orientations qui sont données ou le sens qui sont donnés par les élus. Mais il faut qu'il y ait l'adéquation aussi avec les gens, dans le fond, qui sont dans l'appareil public. Donc, faciliter l'arrimage entre les orientations puis le travail administratif là, de la municipalité. De plus, cette personne-là va soutenir la préparation des dossiers stratégiques. Vous savez qu'on a beaucoup de dossiers qu'on gère actuellement. Les décisions du conseil, puis toutes les communications politiques qu'on fait à l'intérieur, dans le fond, de nos travaux. On veut s'assurer aussi, par la même occasion, avec l'embauche de cette personne-là, d'assurer des échanges optimaux là, entre les citoyens, avec les citoyens, en fait, sur des dossiers très précis les concernant. Ça, c'est un autre aspect super important. On veut soutenir aussi les élus dans les projets concrets, là, notamment la mise en place de comités de quartier. Vous le savez, j'en ai parlé précédemment dans d'autres séances publiques du Conseil. Une des priorités là, qu'on vise à mettre en place au début de l'année 2026, c'est de remettre justement sur pied des comités de quartier. Donc, le conseiller politique va aider concrètement là, les différents élus là, à réaliser cet aspect-là.
Puis faire le lien aux besoins avec les autres paliers gouvernementaux. Vous le savez, dans le travail qu'on fait comme milieu municipal, il faut être au diapason avec les ministères, les organismes des autres paliers de gouvernement. Donc, le conseiller politique devient, dans le fond, un rouage important à l'intérieur de cette dynamique-là pour les dossiers de subvention, entre autres, les enjeux aussi à portée politique. Prenez l'exemple, juste l'exemple la réfection du réservoir Baudet. Là, à l'époque, là, on se ramène quand même quelques années en arrière, mais c'est un dossier qui a nécessité beaucoup de subsides gouvernementaux. Donc, l'attaché politique, le conseiller politique peut aider justement dans des dossiers comme ça, ne serait-ce que pour faire les liens adéquats, puis surtout cogner aux bonnes portes là, pour avoir accès, dans le fond, à des deniers, là, des ordres gouvernementaux supérieurs. Son rôle, en conclusion, peut-être le rôle, M. Morin, ça va être vraiment d'agir comme un pont entre la vision politique, naturellement, des élus, là, qui sont mes collègues, en fait, puis l'administration municipale, toujours dans le respect des responsabilités de chacun, puis au bénéfice des citoyens. On ne veut pas bypasser, on ne veut pas outrepasser, dans le fond, je dirais, les lignes hiérarchiques normales, mais le conseiller politique vient un petit peu asseoir, dans le fond, l'ensemble, dans le fond, des décisions qui sont prises par les orientations politiques, puis pour les canaliser vers, dans le fond, les autorités là, municipales que sont le directeur général adjoint et les autres officiers municipaux. J'espère que ça répond à la question. En fait, c'est pas un artifice, c'est vraiment un besoin important qu'on a. Ça permet d'asseoir, dans le fond, vraiment nos bonnes décisions. Puis ça permet aussi d'avoir une vision politique, je dirais, plus large que juste la stricte municipalité, mais aussi les grands enjeux là, au niveau gouvernemental. Fait que voilà, c'est la réponse que je donnerais là, à M. Morin. Je ne sais pas s'il y a des conseillers qui voudraient commenter là-dessus ou ça va. Voilà. Donc, il n'y a pas de questions dans la salle. Donc, ça il n'y a mettrait pas un de questions terme. dans la salle. Donc, on serait rendu à un petit mot de fermeture avant qu'on fasse la fermeture justement de la séance. Je voudrais procéder peut-être la tribune qui m'est offerte ce soir. Là, naturellement, je parle aux gens qui sont à la télévision en ce beau 15 décembre au soir. Je voudrais faire une annonce importante par rapport au projet du Mont Arthabasca. Vous le savez, c'est un projet qu'on avait que le précédent conseil avait envisagé concernant c'est un projet récréo-touristique, en fait, signature, si on veut, là, pour le Mont Arthabasca. Par contre, après différentes réflexions, différentes discussions, puis surtout le fait je parle pour ma part, puis je pense aussi que certains conseillers et conseillères ont aussi eu le même son de cloche de la part des citoyens et des citoyennes de notre municipalité, c'était que c'est un projet qui pouvait peut-être contrevenir un peu je dirais, à l'esprit actuel de l'occupation du Mont Arthabasca. Par rapport justement à l'utilisation au niveau des sentiers pédestres, au niveau aussi des pistes cyclables et tout ça. Donc, on fait... ce soir, je vous annonce qu'on fait un pas de côté. En fait, on veut réfléchir davantage sur de quelle façon on pourrait envisager un projet signature pour récréo-touristique, soit au Mont Arthabasca, ça peut être ailleurs aussi, là, mais en fait, on va... C'est une décision qu'on prend pour marquer le début, en fait, d'une nouvelle démarche concertée qu'on va faire avec l'ensemble des acteurs du milieu, parties prenantes, pour revoir comment on pourrait travailler ce projet-là de façon un peu plus en respect, dans le fond, avec la volonté, je dirais, puis l'acceptabilité sociale du dossier. Je vous rappelle qu'en 2023, on avait fait un appel d'intérêt là, qui avait permis de recueillir des bonnes idées, là, travailler avec la compagnie d'M6 là, sur un projet de trampoline qui était au milieu des arbres là, de la calotte du Mont Arthabasca. Puis, malheureusement, des analyses récentes le montrent qu'il y a certaines orientations qui mériteraient d'être réévaluées. Puis, comme je disais tantôt, le Mont Arthabasca, c'est vraiment cher au cœur des citoyens. Là. Puis, avant d'aller plus loin, on voulait vraiment prendre une petite pause, là, puis regarder, dans le fond, quel projet pourrait être envisagé qui respecte vraiment la vision des utilisateurs, là, que sont les citoyens, des organismes du milieu aussi, puis la population en général. Donc, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt je dirais, un redémarrage, là, comme disent les gens, les anglophones, un reboot, entre guillemets. Donc, c'est un pas de côté, c'est pas la fin du projet. Oui, c'est la fin de ce projet-là, mais on va regarder pour un autre projet.
On veut vraiment bien faire les choses, prendre un peu le temps aussi. Puis, je vous parlais qu'on voulait mettre l'emphase sur la consultation des citoyens, mais c'est un peu ça qu'on fait à l'intérieur de ce dossier-là. On veut reprendre le travail avec la communauté de façon concertée et réfléchie. Donc, dans les prochains mois, il y a un canal d'échange qui va être mis en place vraiment avec la Corporation récréative de la municipalité, en fait, qui est un organisme relié à la municipalité, les utilisateurs du site, il ne faut pas les oublier, naturellement, puis les partenaires touristiques et économiques, bien sûr, avec les citoyens. Là. Quand je dis partenaires touristiques, on parle naturellement de Tourisme Victoriaville, qui est un organisme, dans le fond, qui est chapeauté par Destination Entreprise. Aussi en collaboration avec Tourisme Centre du Québec, et puis aussi d'autres joueurs du domaine récréo-touristique, pour être sûr que la démarche va permettre, dans le fond, d'identifier les bonnes priorités du milieu, de valider les besoins surtout, puis définir une vision commune pour l'avenir du mont. Vous savez que le mont Arthabasca, c'est un lieu vraiment, c'est un produit d'appel important. Juste à voir, dans le fond, tout l'achalandage qu'il y a eu lors des récentes balades gourmandes. Mais aussi, ça l'intéresse beaucoup du gens de l'extérieur. Donc, on veut éventuellement faire un projet avec une signature qui est respectueuse des utilisateurs actuels, puis garder quand même l'aspect naturel de la chose. Donc, notre objectif reste vraiment le même, c'est de préserver la richesse naturelle du site tout en envisageant des atouts qui respectent son identité. Cette pause est un geste positif, en tout cas on le pense, puis ça reflète vraiment la volonté de travailler en transparence, d'écouter la population, puis de bâtir un projet cohérent et durable. C'est un peu l'orientation qu'on se donne au niveau du conseil. Puis, naturellement, au cours de 2026, on va vous revenir là, avec les détails de ça, mais c'est une démarche qui va commencer là, au début de l'année 2026. Puis, il va y avoir aussi, via, entre autres, les comités de quartier, que Caroline, je te rappelle qu'on va, on va travailler fort là-dessus au début de l'année. Oui, je sais, puis on a une rencontre, je pense, cette semaine pour justement faire le point là-dessus. Fait que je te remercie d'ailleurs. Puis, justement, les comités de quartier vont peut-être être une courroie intéressante de transmission de l'information par rapport à l'évolution de ce projet-là et, naturellement, d'autres projets. Fait que voilà pour le mont Arthabasca. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, chers collègues. Ça va là-dessus. Fait qu'il me souhaiterait juste, dans le fond, un dernier petit mot avant de clore cette belle séance extraordinaire du conseil municipal. Je voulais vous mentionner en mon nom, naturellement, puis au nom du conseil municipal, puis dans le fond de l'ensemble des employés qui œuvrent fort au niveau de la municipalité. Et vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Je pense qu'on y est presque. Il reste quelques jours avant, en tout cas pour certains d'entre nous, un congé sûrement bien mérité. Merci beaucoup aux citoyens et citoyennes pour la confiance que vous nous avez accordée. On s'est fait élire récemment le 2 novembre passé. Puis, une petite parenthèse en passant, si je peux me permettre, je n'ai pas oublié personne dans mes remerciements. Sachez qu'on était en mode rattrapage un petit peu après cette belle campagne électorale et surtout ce beau début de mandat à l'intérieur de la municipalité. Mais sachez qu'on vous en remercie grandement. Puis, cette confiance-là, ça se gagne, mais on doit la conserver. Puis, on va travailler fort en 2026 là, pour justement mériter cette confiance-là. Puis, je me fais le porte-parole, dans le fond, de mes collègues. On va se rencontrer là, au tout début de l'année pour justement donner les grandes orientations qui nous sont chères, mais ce sont toujours des orientations qui sont en adéquation avec justement ce qu'on a entendu pendant toute la campagne électorale. Donc, mais ça, il viendra. Que la nouvelle année soit remplie de santé, de bonheur, de beaux projets pour l'ensemble de notre communauté. Joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Puis j'espère que vous allez profiter de ce moment-là pour prendre du bon temps en famille. Reposez-vous bien. Puis nous, on va se revoir l'année prochaine, le 12 janvier prochain, pour une séance ordinaire du conseil, séance publique. Fait qu'encore une fois, joyeuses fêtes, profitez-en bien et à bientôt.